Le sac parfait n'existe pas, moi j'en suis convaincu, ah yes, c'est bon, j'en ai fait mon deuil, donc mon choix c'est d'en avoir plein. Je cherchais donc un sac compris entre la petite sacoche qu'on emmène où on met ses papiers, etc. dedans, et le sac photo, le petit sac photo. Je vous avais présenté un Peak Design 6 litres, et bien là aujourd'hui, je vais vous présenter un autre sac, c'est parti. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, un déballage, un test d'un sac photo, un petit sling, on va appeler ça comme ça. Je vais le découvrir avec vous. Et la marque dont je vais vous parler, c'est Pidgey-Tech. Pidgey-Tech, j'ai déjà eu cette marque, j'en étais content, c'était pour des accessoires, des pinces pour accrocher le smartphone sur un trépied, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, je pars sur un sac. Alors, ils ont toute une gamme qui, pour moi, est inspirée de Peak Design, on va dire ça comme ça, hein, chacun se fera son avis. Et là, il y a un petit sac, un petit sling qui est sorti et qui a l'air d'en contenir un petit peu plus que mes slings habituels. Je vous ai présenté différents slings, le TKS de Black Ember, je vous ai présenté aussi de la marque AR, le City Sling 2, et là je vais vous présenter le One Go Solo Sling de la marque donc Pidgey-Tech. Alors, première sortie, ça fait pas de chips, c'est-à-dire que j'aime bien l'emballage. Donc là, on a une pochette, bon voilà, un peu papier plastifié, avec en fait une sorte de ziploc, hein, un sac là, en tout cas une pochette de rangement, donc avec le sling à l'intérieur. Alors hop, tout de suite ça de côté. Donc voilà, donc première impression tout de suite, ça fait assez qualitatif. Ce revêtement a l'air assez déperlant, assez étanche comme ça au toucher. Bon, un petit rappel de la marque ici, assez discret. On sent tout de suite en prenant qu'il y a plein de petites poches partout à l'extérieur. Alors, je ne suis pas forcément fan parce que je vais vous donner les explications là tout de suite après. Mais bon, c'est sobre. Ça existe aussi en couleur bleu marine, hein, navy comme ils le disent. Bon, là, moi j'ai eu le modèle noir parce qu'il n'y avait pas le navy. La fermeture éclair fait très très qualitative. Et elle glisse super bien, c'est Waikiki, c'est indiqué ici. Dans les fermetures, alors quand on n'est pas passionné de sac, c'est sûr que ça ne nous parle pas, mais normalement c'est une référence marque pour les fermetures éclair. Alors sur l'extérieur, il y a des choses qui sont bien. Ça par exemple c'est tout bête, mais on glisse sa fermeture éclair ici, on ferme bien. Voilà. Pour vous l'ouvrir, ça va être un peu plus compliqué. C'est tout bête, mais ça vient un petit peu sécuriser l'ouverture. Si on l'a dans le dos, ok, d'ailleurs ça sécurise tellement que je galère à la rouvrir. Il y a un QR code à scanner pour bénéficier d'une garantie à vie. Bon, est-ce que c'est une garantie à vie bonne composition, c'est-à-dire il ne rechigne pas s'il y a un problème ou quoi que ce soit? J'espère ne pas en avoir besoin, mais je le ferai par acquis de conscience. On passe à la sangle. Sangle qui n'est pas hyper large. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus large. Double réglage, donc ça c'est très bien. Ces petits systèmes tout bêtes d'élastique, hein, c'est rien du tout à faire. Un peu grossier dans la couture, mais au moins ça évite que j'ai des bouts de sangle qui traînent. C'est bien, ça a l'air très correct, très solide. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Et donc, boucle magnétique, comme il est indiqué. Hop, ok, d'accord. Donc, pas simple à enlever du premier coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut juste être bien aligné. Petit test de port, pour moi. Ça a l'air pas mal. J'ai évité de trop toucher le micro. Ouais, bon, ça c'est bien. Il y a de la marge. Donc le sac est un peu rempli. Ça c'est bon. Il y a une bonne longueur de sangle. Toujours important de le vérifier. Alors, je vais commencer par les poches externes. Alors voilà, là on se retrouve sur une vision du dessus. Je vous montre les points de détail que j'ai pas pu vous montrer quand j'étais face caméra. Donc là, vous voyez, c'était deux poches. Ce sont deux poches. Là, une qui est aimantée. Hein. Ici, un petit diagramme pour dire qu'il y a l'arrivée du cordon d'alimentation. Si je mets une petite batterie externe par l'intérieur, il y a un petit passage de câble. Petit passage de câble que je trouve pas génial. Là, vous voyez, là, ça c'est pareil. J'espère que vous verrez bien. Ça, je trouve pas la finition terrible. Toujours sur l'extérieur, là, donc, les passants ici. Ça, je sais pas comment ça va vieillir. De quoi ici insérer quelque chose. C'est pas le truc que je vais utiliser le plus souvent, mais ça a le mérite d'être là. Et surtout, on va passer à l'intérieur. Donc, l'intérieur avec une poche ici, donc poche aimantée, qui fait toute la largeur du sac, en tout cas toute la longueur. Une petite paroi ici qui fait une séparation, des rangements pour des câbles, clé USB, bon, c'est pas mal. Ça peut s'ouvrir quand même de façon assez profonde. J'y mets la main et tout ça. Donc là, de ce côté-là, voilà ce qu'il y a. Un petit renfort ici qui est un peu élastiqué ici. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est très léger hein, la partie élastique.
puis là, on a des gros morceaux de tissu en plus pour comment dire, pour lâcher un peu plus, mais non. Là, bah, comme quoi, là, j'ai le passage de câble ici. Autre remarque, c'est quand je passe le doigt ici à l'intérieur, j'arrive derrière cette doublure-là. Donc, il n'y a pas de fermeture ici. C'est un petit peu dommage. Est-ce que ça permet d'en ranger un petit peu? Très légèrement peut-être, mais vraiment pas terrible. Deux séparateurs velcro qui tiennent plutôt bien. Un peu les styles origami qu'on peut retrouver chez Peak Design, mais sans le côté pliant. Donc on ne pourra pas faire un deuxième étage par-dessus. C'est pas possible avec cette façon de faire. Là, un élastique pour ranger un stylo. Une poche zippée. Donc poche zippée. Hop. J'aime bien les couleurs à l'intérieur où on peut mettre, eh bien, comme les logos l'indiquent, ici des écouteurs, boîtier de recharge peut-être, là une batterie, et puis sur le dernier, il n'y a pas de choses en plus. Ce que j'aime bien en plus là-dessus, c'est ce petit élément-là. Donc ce petit élément-là, c'est tout bête, c'est pour nous indiquer quel est l'état de la batterie. Rouge, c'est vide, vert, c'est bon, on y va. Et là, il y a un petit aimant, donc ça vient s'aimanter ici. C'est tout bête, mais comme ça, on le sait. Peak Design avait fait la même chose avec des coutures rouges et noires de mémoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder l'emport de ce sac. Donc première chose, et bien ici, c'est j'ai mon G7X Mark II. Donc ça, c'est un compact, hein, qui n'est pas très gros, mais qui rentre pas dans mes sacs. Alors surtout avec ça, hein, c'est pour le protéger, pour l'emmener. Donc, je regarde, mais là, pas de problème. Hein. Ça rentre sans souci. J'ai encore beaucoup de place ici. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai une pochette de protection. Et j'ai une batterie supplémentaire, là. Donc ça vient quand même jouer sur l'épaisseur. Et là, comme vous pouvez le voir, ça rentre. Et quand je dis ça rentre, hein, c'est que la pochette se ferme derrière, encore une fois. Voilà, vous voyez, sans plus la gondoler que ça. Donc ça, c'est vraiment très bien. Parce que on a quelque chose de run and gun. Et moi, c'est exactement ce que je cherchais. Donc l'ouverture, elle est quand même bien, agréable. Et puis, elle est large. Donc on accède vraiment à l'intégralité. Ça manque peut-être de rangement, mais c'est une autre conception par rapport aux slings que j'ai d'habitude, qui eux sont très compartimentés. Et j'ai pas de possibilité d'aller changer ces compartiments. Là, au moins, j'ai ce côté-là. Donc c'est plus un mini sac photo que un sling classique comme on peut l'entendre. Maintenant, ce que je fais, c'est que je le charge et on regarde tout ce qu'on peut mettre dedans. Alors là, je l'ai chargé, pas complètement, mais vous allez voir déjà que avec ce que j'ai mis dedans, il y a de quoi faire. J'ai rien mis sur les poches externes, tout est en interne. Là, vous voyez, j'ai rien mis là-dedans. Je vois pas trop d'intérêt, encore une fois, à ces poches externes qui se ferment pas. Donc vraiment pour du très ponctuel. Quand on ouvre, j'ai tout un compartiment, j'ai à peu près un petit tiers qui est complètement libre. Bon, paquet de mouchoirs, le portefeuille, donc carte de crédit, etc. Hein. Mon Sony ZV-10, donc avec le 1650. Je pense que c'est un peu la limite. C'est plutôt bien. Ici, un câble USB-C. Pour aller avec le câble USB-C, un petit disque dur. Tout ce qui est, là ça je vais pas le sortir, les papiers d'identité, carte grise, permis de conduire, voilà, et j'avais encore de la place. Et ici, ça va vraiment très bien pour emmener carte SD, SIM, etc. Une batterie supplémentaire et mes AirPods. Et j'avais encore un tiers, hein. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment de quoi mettre encore quelque chose sur le côté. Je vais même aller plus loin. J'ai fait l'essai. Donc ça, je vais remettre comme ça. Donc c'est le Sony ZV-10. Et ça, je vous en parlerai un peu plus tard, dans le retour d'expérience du Sony ZV-10. J'ai investi sur un 16 mm 1.4, donc un objectif quand même assez gros hein, par rapport à ça, mais qui par exemple vient se loger ici. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas mon but. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je me charge en matos photo, je vais prendre un autre sac. Mais je peux tout à fait imaginer, voilà, mettre cette partie-là ici, hein, recharger comme ça pour voir. Je referme cette partie-là. Et là, moment de vérité. Ça ferme. Ça tire un peu hein, sur la couture là. En tout cas sur la fermeture éclair.
Ici aussi, sur les coutures. Mais bon, ça ferme. Voilà ce qu'on peut emmener. On fait un beau petit sac photo quand même. Autre et dernier élément que je voulais vous montrer, éventuellement, j'ai desserré ici. Hein. Donc, ce qui me permet soit d'ouvrir cette poche-là. Alors, ça va venir déséquilibrer la pochette, hein, ça c'est une certitude. Alors, vous voyez, je galère un peu. Hein. Et là, on voit bien les coutures, les trucs comme ça. Bon, ça fait gros, ça je le mettrai à l'intérieur. Mais je peux emmener un petit gorillapod, là c'est un 3K, avec moi sur le terrain. Et hop là. Je pourrais mieux l'enfoncer, hein, le faire sortir des deux côtés, etc. pour bien équilibrer les choses. Mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée. Il existe des plus petits trépieds, hein, moins versatiles. Petit trépied de table. En resserrant, en mettant tout dedans, en mettant la boule. Vous voyez. Donc oui, ça fait quelque chose de très large. J'ai mon petit trépied de table avec moi. Allez, on se retrouve face caméra pour la conclusion. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre dedans. L'emport est pas mal, hein, 3 litres c'est vraiment pas mal. Et on arrive à ma conclusion. Eh bien, je vais le garder. Pourquoi je vais le garder? Parce que, eh bien, sur l'ensemble, il me satisfait dans ce que je peux mettre dedans. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, je vais aller sortir faire une balade, partir une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe le temps, mais pour aller faire une petite vidéo en extérieur, aller faire un petit peu de time-lapse, j'en sais rien, vous voyez, prendre des trucs du quotidien, peu importe. On pourrait imaginer un vlog. Je prends le mini trépied, je prends le ZVE10, de quoi recharger, 1 ou 2 cartes mémoire. Voilà, c'est parfait. Maintenant, si c'est un sac ou c'est une sortie photo où je vais aller shooter pendant 2 ou 3 heures, je vais passer à quelque chose de plus gros. Donc au final, bah, c'est quoi? C'est pour la petite sortie urbaine où on n'est pas forcément dans une sortie photo. C'est plus se dire, bah, tiens, je l'ai avec moi, parce que comme à chaque fois on dit, un meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a sur soi, et de se dire, bah, tiens, là je peux, à un moment, décider de me poser, de shooter, et après de reprendre mon chemin. Par exemple, typiquement, on a fini sa journée de travail, on veut décompresser, et notre passion, bah, c'est d'aller faire de la photo ou de la vidéo. On va se poser, on a le matériel minimum pour y aller. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce One Go Solo Sling de chez PGY Tech. Si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Il y a de temps en temps des sacs, mais ici on parle de tech, de Apple, de photos, de vidéos. Et si vous avez des questions, eh bien les commentaires sont juste en dessous. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout prenez soin de vous.